Salut la compagnie, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous revoir aujourd'hui parce que ça va être un sujet très important. On va parler de comment faire pour ne plus être timide. Et c'est un sujet qui me touche énormément parce que moi-même j'étais un ancien grand timide. Donc on en parle tout de suite après cette courte intro. Donc voilà, moi je m'appelle Raphaël Lucas. Je suis coach motivationnel, c'est-à-dire que j'aide les gens vraiment à avoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils méritent d'avoir surtout, et le plus rapidement possible. Pas à te brosser, tu vois, dans le sens du poil, oh c'est pas grave mon bichon, tout va bien se passer et tout, tu vas voir ce que tu veux, continue, et tu auras ça dans 30 ans ou peut-être même jamais. Non, je suis là moi pour te booster, te faire avoir un déclic tout de suite, c'est mon rôle. Alors voilà, dans cette vidéo, il y a un petit écureuil là qui est passé par là dans les bois. Si je le vois, je te le refais voir. Et ouais, dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour ne plus être timide. Alors je sais que ça touche beaucoup de personnes. Moi-même, ça m'a énormément touché. J'étais très timide avant. Très timide. Je sais que ça peut te paraître bizarre. Mais faire ce que je fais là, mais là, ça fait quoi? Ça fait 1 minute à peu près que je fais la vidéo. Mais là, je serais déjà en sueur. J'en pourrais plus, quoi. Tu vois, je serais en train de bégayer. J'avais beaucoup de mal avant. Les filles, moi, j'étais trop timide pour ça. Trop timide. Incapable. Et donc dans cette vidéo, je veux vraiment t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour ne plus être timide. Et premièrement, en fait, je voudrais te dire, il faut que tu vois d'où ça vient. D'où est-ce que ça vient ta timidité? Quelles sont en fait tes croyances ou les croyances de tes parents qui sont rentrées dans ta tête, qui t'ont fait être timide? Parce que c'est ça, c'est toujours dans la tête la timidité. Regarde, moi, j'ai pas changé en soi, j'ai juste changé mon mental et je suis plus timide. Là, je fais des vidéos dans la rue, il peut y avoir plein de gens qui arrivent et tout. Je continue de faire ma vidéo, je suis pas... Faut se cacher. Non, je fais mes vidéos. Et c'est dans la tête. Ou quelles ont été tes expériences aussi qui te sont arrivées, qui t'ont fait, en fait, avoir cette grosse timidité et qui t'a bloqué pour ta vie, quoi. Parce que ça bloque, la timidité, ça nous bloque. Moi, je te donne mon exemple à moi. Dans ma famille, on nous disait un peu qu'il fallait pas faire de vagues, qu'il fallait pas se montrer, qu'il fallait pas... oui, c'est ça, pas faire de vagues, être comme tout le monde en fait. Vraiment rentrer dans le moule et puis ne pas se démarquer, ne pas être soi. Voilà, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Et donc, si moi je suis comme je suis, et je voulais pas forcément être différent des autres, mais je voulais être moi-même. C'était ce qui m'intéressait. Donc, ce que je me suis mis à faire au bout d'un moment, c'est que je me suis dit, voilà, je peux pas ne pas faire de vagues, me taire, en gros, être comme tout le monde, parce que c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai envie d'être moi. Et quand je me suis mis à être moi, quand j'étais tout petit, on s'est beaucoup moqué de moi. On s'est foutu de moi, on s'est foutu de ma gueule. Et donc, ça m'a vraiment heurté, ça m'a blessé, et ça m'a fait croire après que deuxièmement, je n'étais pas assez bien. C'est le numéro 2, je vais te dire que je n'étais pas assez bien. Donc voilà, c'est vachement important. Il faut que tu saches et tout. Est-ce que c'est pas ça, tu vois, qui te bloque? Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu te dis que tu n'es pas assez bien? Quelles ont été tes croyances déjà, les croyances de tes parents? Peut-être, comme je viens de te le dire, il fallait pas que tu fasses de vagues, qu'il fallait que tu sois comme tout le monde. Peut-être ça, tu vois. Peut-être qu'on s'est moqué de toi aussi, bien sûr. C'est possible, on s'est beaucoup moqué de moi. Donc quand je faisais un exposé, j'avais les jambes qui tremblaient. Et deuxièmement, du coup, j'ai commencé à penser que je n'étais pas assez bien. Que je ne pouvais pas sortir avec cette fille, par exemple. C'était impossible. Pas moi, pas moi. Pas moi, je suis pas assez bien. N'importe quel autre gars. On était peut-être 10, 15 gars dans la classe. Et je me disais, moi, voilà, on est 15, je suis le 15e qui pourrait. Et si jamais les 14 gars n'étaient plus là, peut-être j'aurais une chance. J'étais trop timide, j'avais pas confiance en moi. Donc il faut vraiment que tu comprennes ça. C'est certainement le fait que tu te dis que tu n'es pas assez bien. C'est de la connerie ça, c'est de la connerie. Troisièmement, du coup, il faut que tu aies un déclic. Il faut vraiment que tu aies ce putain de déclic. Excuse-moi d'être vulgaire, mais il faut vraiment que tu aies ce déclic. C'est obligatoire. Parce que tu vas gâcher ta vie. Tu vas vraiment gâcher ta vie. Et ça, il est un hors de question. En tout cas, moi, tant que tu me suivras, je ne te laisserai pas gâcher ta vie. Il y a un hors de question. Donc... pour avoir ce déclic, il y a quelques petites astuces, quelques petites clés que tu peux mettre en application. Et la première déjà, c'est que il faut bien que tu comprennes que
la visualisation, elle va réellement t'aider. Il faut que tu te visualises confiant, confiante. C'est-à-dire, tu vas au travail et tu es un peu timide et tout, de parler avec tes collègues, il faut que tu te visualises en étant vraiment confiant, confiante au travail. Il faut que tu t'imagines dans ta tête que tu es au travail et que tout va bien, tu es confiant, tu parles avec confiance. Ou alors, par exemple, tu es à l'école, peu importe, collège, lycée, fac, je sais pas, n'importe. Eh ben, il faut que tu te visualises en étant confiant. Que par exemple, bah, tu fais ton exposé et tu es confiant, tu es confiante. Tu parles et tu as confiance en toi. Il faut déjà que tu commences à visualiser. Parce que si tu n'as pas déjà une image de ce que tu veux, ça va être très dur au final de l'avoir. Parce que c'est comme si tu avançais dans rien, tu avances dans le brouillard. Il faut que tu aies déjà une image. Après, deuxièmement, c'est des choses que j'aime pas faire, mais vraiment, je t'invite à le faire. Parce que quand c'est comme ça, il faut le faire. Des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais il faut les faire. C'est que tu prends une feuille et tu écris vraiment ce que tu veux. Tu t'écris ce que tu veux. Par exemple, si tu es un jeune ado, tu as 15 ans, et tu veux vraiment sortir avec une fille qui t'intéresse, comme moi à l'époque, c'était le cas, eh ben, tu notes sur une feuille que cette fille-là t'intéresse et que tu aurais vraiment envie d'être avec elle. Ensuite, bah, tu peux aussi noter plein d'autres choses, tu vois. Mais après, il faut que tu te dises, voilà, à quel point ça, ma timidité, elle m'empêche d'avoir ça. Bah, au niveau d'avoir la fille que tu veux, la fille en gros de tes rêves, et ben là la timidité elle est à puissance 1000, elle t'en empêche vraiment. Donc il faut vraiment que là tu te dises, voilà, là il y a le déclic quoi, là il faut que je visualise, il faut que je me visualise avec cette fille. Et troisième clé du coup, il faut que tu passes à l'action. Il faut passer à l'action. Tu remarqueras que moi c'est mon cas et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Peu importe l'âge que tu as, que tu aies 15 ans, 30 ans, 50 ans ou plus, et ben quand on passe à l'action, c'est plus facile qu'on le croyait. Le nombre de fois où j'ai fait des choses, je suis passé à l'action et je me suis dit mais au final c'était pas si dur que ça. Au final mais je me suis mis une pression pour rien. C'était pas si dur. Donc voilà, j'espère que ça pourra te permettre d'avoir ce déclic. Et quatrièmement, je voudrais te dire, tu es assez bien. Tu es assez bien. Tu peux avoir ce que tu veux. Réellement, et surtout, tu le mérites. Tu le mérites. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas avoir ce que tu veux? Qui t'a dit ça? C'est de la connerie. C'est de la connerie. Tu veux quelque chose, et ben tu as le droit de l'avoir. Tu as le droit de l'avoir. Tant que ça ne nuit pas aux autres, tu as le droit de l'avoir. Donc, il faut arrêter d'être timide et de se dire, tu vois, qu'on ne le mérite pas. Non, tu le mérites. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas à regarder cette vidéo ou à revenir en arrière s'il y a des points que tu voudrais plus te remémorer ou que tu n'as pas encore compris. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes sur les vidéos qui regardent les vidéos et se disent bon bah voilà c'est du YouTube, je sais que je peux retrouver ça, c'est pas grave, c'est gratuit. Oui, je vais retrouver ça plus tard comme vidéo puis je ferai les efforts après. Ou des personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas très attentives, donc qui vont pas vraiment mettre en application ce que je dis. Et il y a une faible proportion, un faible pourcentage de gens qui vont mettre en application et qui vont avoir des résultats. Mais ça me dérange parce que j'aimerais que sur 100 personnes qui regardent, les 100 personnes aient des résultats. Donc j'espère vraiment que tu vas pouvoir mettre en application parce que ce que je te dis est puissant. N'oublie pas premièrement, c'est tes croyances. Les expériences que tu as pu avoir qui après t'ont fait avoir des pensées négatives sur toi, des pensées limitantes qui font que tu es timide. Deuxièmement, en gros, c'est que tu penses que tu n'es pas assez bien. Troisièmement, il faut que tu aies ce déclic. Avec les 3 clés que je viens de te donner pour avoir ce déclic qui est la visualisation, écrire sur une feuille ce que tu veux. Et troisièmement, passer à l'action parce que quand on passe à l'action, c'est toujours moins dur, moins compliqué que ce qu'on pensait. Et quatrièmement, tu es assez bien et tu le mérites. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude si ça t'a motivé. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut aider les gens à être moins timides. Et abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Parce que c'est possible que tu ne l'aies pas encore fait, que tu me découvres. Donc abonne-toi si tu veux vraiment plus de motivation pour avoir ce que tu veux vraiment et que tu n'aies pas ça dans 25 ou 30 ans, tu vois, ou même jamais. Que tu l'aies le plus rapidement possible. On fera tout pour en tout cas. Allez, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Et d'ici là, porte-toi bien et passe à l'action.